Aujourd'hui, vendredi 1er octobre 2021, téléspectateurs de Koburu TV Africa, bienvenue à la compilation des informations dont voici les titres. Trafic de drogue au Bénin, 2575,35 kg de cocaïne saisie à Semekodji. Bénin Musique, Nana Tepa distingué au Wama Award 2021 au Nigeria. Bénin Football, une nouvelle tête et un retour chez les écureuils pour faire face à la Tanzanie. Insécurité dans le Borgou, 2 cultivateurs agressés par des malfrats à Tcharo. Hors de notre continent, États-Unis, le chanteur Robert Kelly reconnu coupable de crimes sexuels. Une importante quantité de drogue a été introduite sur le territoire national. Selon le communiqué de Mario Metonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, en date du 30 septembre dernier, les auteurs du trafic se préparaient à l'écouler vers diverses destinations. Sans désemparer les structures nationales compétentes en matière de lutte contre le trafic de drogue, déjà en alerte, ont déployé sur le terrain leurs équipes. Une enquête minutieuse et une traque discrète ont permis de localiser un magasin PK10 dans la commune de Semekodji où était entreposé le stock de produits suspects et d'interpeller 11 personnes de nationalité béninoise, togolaise, burkinabé, hollandaise, libanaise et allemande, ce qui pèse à divers degrés des soupçons. Le dit magasin appartient au Libanais El Dor Zaffer et est actuellement loué par le ressortissant ivoirien Kipré Kwadio. Il ressort de ce communiqué qu'il a été dénombré au total 2240 plaquettes dont une déjà désagrégée en partie. Le poids total avec emballage de cette quantité de produits saisis est estimé à 2575,35 kg. Le communiqué mentionne également que les premiers tests réalisés in situ par l'équipe de l'OCERTID, toujours en présence des suspects, ont été positifs aux réactifs de la cocaïne. Les investigations encore en cours et la procédure subséquente permettront de situer les responsabilités de toutes les personnes interpellées et de leurs éventuels co-auteurs ou complices. Pour l'instant, il importe de retenir que cette saisie s'inscrit dans le cadre de la répression des infractions relatives aux drogues et précurseurs, aux stupéfiants et substances psychotropes. Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, ne manquera pas de revenir sur les éléments nécessaires à l'information du public en cas de besoin. Irma Yontou Tepa, connu sous le nom de Nana Tepa, a remporté le trophée de meilleure vidéo autochtone au Palais des Congrès de la capitale nigérienne au terme de la 7e édition des West African Music and Movies Awards, WAMA Awards en abrégé. Inscrite en ligne avec son morceau intitulé Pantori, à la suite d'un appel à projet lancé par Tchaye Okudu, le promoteur du dit festival, elle a été nominée dans 2 catégories, dont la catégorie de la meilleure musique autochtone et la catégorie de la meilleure vidéo autochtone. Elle a été honorée en recevant un trophée dans la catégorie de la meilleure vidéo autochtone. La joie d'avoir reçu cette distinction est très grande pour Nana Tepa. Ce trophée est une motivation pour moi d'aller encore plus de l'avant. Je rends grâce à Dieu. Je remercie tout mon staff pour le travail abattu. Un sincère merci à l'endroit de tous ceux qui me soutiennent, y compris la presse béninoise, a-t-elle laissé entendre. Digne fille de Natengu, Nana Tepa chante surtout en Wama, l'une des langues les plus parlées dans la Takora. Son morceau Pantori est entièrement chanté en Wama dans un rythme assez particulier qu'est le Yobu. Ce trophée vient une fois de plus confirmer le talent de la chanteuse qui fait la promotion de la localité à travers sa musique. Cette distinction vient également honorer le Bénin et toute la communauté des Waba de la Takora sur la scène musicale africaine. Les écureuils du Bénin affrontent les Taifasa de la Tanzanie dans moins de 2 semaines pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022. C'est dans cette droite ligne que Michel Ducieux, le sélectionneur national, a rendu public la liste des joueurs retenus en vue de cette double confrontation. Ainsi, la liste dévoilée par Michel Ducieux compte 25 joueurs qui laissent voir un nouveau joueur et un retour en sélection pour un autre joueur. Le technicien français a reconduit les cadres qui avaient démarré l'aventure contre le Madagascar et la RDC avec un nouveau gardien de but évoluant dans le club Esaïe FC, Batori Douyeme, puisque c'est de lui qu'il s'agit, doit cette confiance à son ascension en club et sa détermination. Derrière ce nouveau gardien de but, le milieu de terrain de Valenciennes, Cécile Dalmeida, fait son retour en sélection
sélection nationale après un long moment d'absence par faute d'une blessure. Son coéquipier en club, Satoné Alagwe, qui traverse une période très difficile dans son club, figure sur la liste sans le moindre doute. En bonne posture dans le groupe L, les écureuils du Bénin occupent la deuxième place avec 4 points plus 1, juste derrière la Tanzanie, leur adversaire pour cette double confrontation. La manche aller se disputera le 7 octobre à Dodoma avant celle retour qui se tiendra le 10 du même mois à Cotonou au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Les hors-la-loi ont encore frappé dans le département du Borgou. En effet, 3 braqueurs ont tiré le dimanche 26 septembre 2021 dernier sur 2 cultivateurs aux environs de 22 h. La scène s'est produite à Kika, un arrondissement de la commune de Tchaourou. Parmi les victimes, une a été touchée au pied, à la tête et à la main. La victime blessée a été transportée d'urgence à l'hôpital de Parakou. Bilan de l'opération, les téléphones portables des cultivateurs emportés par continent. Robert Kelly, star américaine déchue du RB, a été reconnu coupable le jeudi 27 septembre dernier par un tribunal de New York. Il est accusé d'une série de crimes sexuels, dont celui d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineurs. Le chanteur de 54 ans, connu pour son tube mondial I Believe I Can Fly, a également été reconnu coupable par le jury du tribunal fédéral de Brooklyn du crime de trafic sexuel. Robert Kelly était jugé depuis plus d'1 mois, notamment pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé sur une période allant de 1994 à 2018. Même s'il risque la prison à vie, la peine de prison du chanteur Robert Kelly sera connue le 4 mai 2022. Durant les 6 semaines de procès à Brooklyn, dans une relative indifférence des grands médias américains, 9 femmes et 2 hommes ont déclaré à la barre que Robert Kelly avait abusé d'eux sexuellement, décrivant des scènes de viol, des prises de drogue forcées, des situations d'emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. Robert Sylvester Kelly est accusé d'avoir perpétré ces crimes en toute impunité, profitant de sa notoriété. C'est terminé pour le compte de cette compilation des informations sur Kobro TV Africa. On se coince le lundi pour un prochain numéro. Bye bye.